a organisé 5 événements avec Transdev. On est content que d'autres entreprises aient compris l'intérêt d'innover en termes de recrutement. Et les candidats sont aussi contents d'en comprendre qu'il y a des entreprises qui recrutent sans CV. Mais j'avais pas imaginé ça. Le but de l'Escape Game, ça va être de recruter 6 candidats fictifs et de les placer sur 6 postes vacants fictifs. Donc déjà, ça va être de casser les préjugés. Donc on a des métiers qui sont traditionnellement masculins, d'autres traditionnellement féminins. Et à la fin, on leur fait un brief vraiment que positif sur tout ce qu'on a vu d'eux. Transdev s'est associé à Rendez-vous Nomade, qui est une entreprise française qui est basée en Bretagne, spécialisée dans la création de jeux pour entreprises. On s'est associé à des entreprises qu'on connaissait déjà, qui recrutent sur les territoires sur lesquels l'opération a lieu. Et donc on est allé chercher des employeurs qui avaient des gros potentiels de recrutement, qui avaient la même dynamique que nous, c'est-à-dire recruter des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, et les accompagner par de la formation et les recruter par la formation. Donc on a voulu le tester en Nouvelle-Aquitaine puisque, comme partout, nous avons des difficultés de recrutement. Et comme Transdev recrute beaucoup par la formation et donc à une cible de demandeurs d'emploi, voire de public très éloigné de l'emploi, notre idée, c'était de proposer une expérience différente du recrutement. Nous sommes avec un double objectif pour nous de répondre à nos besoins en recrutement et de trouver de nouveaux profils. Et l'autre objectif, c'est de donner confiance aux chercheurs d'emploi et leur permettre de découvrir qu'ils ont le savoir-être nécessaire pour réaliser ce métier de conducteur, qui est un véritable travail de proximité au contact des usagers au quotidien. Aujourd'hui, Transdev Poitou-Charentes souffre d'une carence de personnel puisqu'il nous manque une quinzaine de conducteurs depuis le début de l'année scolaire. On doit également anticiper l'avenir puisque environ 40% de notre effectif est âgé de plus de 60 ans et risque de nous quitter assez rapidement. L'idée, c'est de mettre en emploi et accompagner le territoire dans sa stratégie emploi, accompagner aussi bien les entreprises que les partenaires de l'emploi dans la mise en place d'actions sur l'emploi et la formation. C'est un partenariat entre plusieurs intervenants, donc la mairie de Biganos bien évidemment, Transdev évidemment aussi, et ensuite les partenaires qui interviennent au niveau de l'emploi, donc Mission Locale, Pôle Emploi. On vient de lancer ce qu'on appelle Mérignac Terre d'Emploi, qui est un label, mais qui est surtout un ensemble d'actions pour rapprocher les Mérignacais de l'emploi, parce que de l'emploi à Mérignac, il y en a énormément. Mais il y a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi qui ne savent pas forcément qu'il y a ces emplois sur Mérignac. Mais j'avais pas imaginé ça. C'est authentique en fait, on n'a pas le temps de se préparer, donc ça reflète finalement d'une manière brute notre trait de caractère, notre personnalité. La plupart du temps, les patrons regardent d'abord ce qu'on a fait avant, les diplômes, et puis il s'arrête là. J'ai envie qu'on regarde avant tout mes compétences. Le sourire des candidats fait toujours grand plaisir et je pense qu'il y a des belles rencontres qui ont été faites.